février, mois dédié à la jeunesse camerounaise. Et comme on aime si bien le dire, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et pour que cette jeunesse puisse assurer la relève, il faut qu'elle soit bien encadrée, tant sur le plan familial que sur le plan éducatif. Et vous l'avez remarqué, dans ce studio, je suis en compagnie de nombreux jeunes. Et parmi ces jeunes, nous avons des étudiantes qui aspirent à devenir enseignantes d'université, maîtres de conférences, doyens ou encore chercheurs. Bien qu'on se rencontre aujourd'hui dans le milieu universitaire, la femme doit fournir plus d'efforts que son homologue masculin, et ceci depuis la réforme de 1993. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un nouveau numéro de Women Impact qui démarre. Installez-vous confortablement. À tout de suite. Bonsoir, une fois de plus, nous espérons que vous êtes bien installés dans vos fauteuils, devant vos écrans de télévision pour nous suivre ce soir. Et comme vous le savez, vous aurez droit à vos rubriques habituelles qui sont Beautiful in and Out, la femme d'impact, Best Practice ou encore le talent du mois. Et pour cela, nous avons la même équipe qui nous accompagne ce soir. Juste à mes côtés, Léonie est là chez Djou. Bonsoir Léonie. Bonsoir. La boss Mehdi, comme j'aime si bien l'appeler, femme d'affaires, femme entreprenante. Oui, Mireille, c'est un plaisir. Bonsoir de vous retrouver. Bonsoir Fanny, bonsoir Vicky. Bonsoir Léo. De nouveaux contrats. De nouveaux contrats, de nouvelles boutiques. Oui, nous sommes désormais, Mikasa, dont je suis la PDG, nous sommes désormais ouverts également à Bonapriso. C'est la rue Njonjo, à côté de la station MRS. Vous trouverez nos produits made in Cameroun, il faut dire, parce que nous faisons dans la menuiserie moderne au Cameroun. Alors, et avec vous, sur ce plateau, nous allons parler de la consolidation des couples. Je suppose que tu as préparé des choses intéressantes pour nos téléspectateurs. Et juste à tes côtés, Fanny Guimaginoa. Fanny, femme entrepreneur également, chef d'entreprise. Fanny. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Alors, tout en beauté. Merci. J'aime bien ta coiffure. Merci. Alors, comme d'habitude, dans de nouveaux projets, avec WinDigitech, qui est une entreprise de solutions informatiques. Donc, nous travaillons effectivement pour pouvoir vulgariser, je dirais comme ça, la digitalisation au Cameroun. Et tout à l'heure, tu as la lourde charge de... Oui, ce soir, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que les filles, vous connaissez le genre de copines que tout le monde détestait à l'école? Ah oui, je pense que oui. Celle qui faisait tous les devoirs des professeurs là, et qui avait la sympathie de tous les professeurs dans l'établissement. Oui. Celle qui détectait les erreurs même dans des exercices au tableau. Elle dit, monsieur, est-ce que vous connaissez? Non, monsieur, je pense que là, le X carré, là, vous ne devez pas l'utiliser. On devait plutôt mettre 2X. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle a toujours raison. Oui. Revendiqué les points. Effectivement, cet élève qui était toujours brillant, qui arrivait à l'école à l'heure, qui avait toujours de bonnes notes, qui était toujours la première, qui revendiquait ses points. Donc, C'était joli. Ouais, voilà. Donc, ce soir, je vous présente une femme d'impact qui casse tous les codes. Donc, je vous prie, restez coachés. À tout de suite. Juste à tes côtés, Fanny, Victoire Mogueux, que j'appelle affectueusement Vicky. Vicky, c'est comment? Ça va Mireille. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir les filles. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Eh bien, Victoire Moguet, toujours en charge de la direction marketing auprès de l'entreprise Camfotsal, votre agroalimentaire bienveillant qui a bien voulu joindre sa voix à la stratégie impulsée par le gouvernement qui repose sur l'import-substitution. Ceci en mettant en scène et en proposant sur le marché des produits agroalimentaires à 100% made in Cameroun. Pour ce soir, Mireille, nous allons bien évidemment nous poser plein de questions autour des discriminations que font face les femmes au sein du milieu universitaire. Donc, à tout de suite. À tout de suite, Vicky.
Sur ce plateau également, Alexis Mehdi. Alex, comme j'aime bien t'appeler, le seul coq, comme il aime si bien le revendiquer. Alex, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais ici ce soir, je suis beaucoup plus représentatif de la promotion assistance de la femme africaine dont je suis le président fondateur. Nous sommes, il faut toujours le dire, diplômés d'excellence du gouvernement camerounais depuis 2022 pour le travail que nous avons fait pour l'inclusion de la femme au Cameroun. Et c'est à ce titre que je pense avoir pu être rapproché de valeureuses dames qui sont sur ce plateau. Merci Alex. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes bien informés sur ce qui vous attend ce soir. Je l'ai dit, je suis en compagnie des étudiants de la faculté des sciences de l'université de Douala et tout au long de cette émission, vous aurez l'occasion d'écouter les voix de quelques-uns. Mais on va commencer avec la première rubrique Beautiful In and Out et c'est avec Vicky. Vicky qui ce soir va nous parler des défis et des atouts de la femme au milieu universitaire. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir Mireille et bonsoir encore à tous nos téléspectateurs. Eh bien, mesdames et messieurs, je souhaite que nous puissions déjà planter le décor. Nous dirons donc que, selon l'UNICEF, dans le monde, il existe 129 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Les raisons sont multiples. Il pourrait s'agir de la pauvreté, du mariage précoce ou alors des violences liées au genre selon les communautés. Qu'en est-il de l'enseignement? Prenons le cas du Cameroun. Nous dirons que depuis l'introduction de l'école par les colonisateurs, celle-ci a toujours réservé des relations fortes au patriarcat, auquel elle assure un cadre d'expression et de consolidation. Cependant, les femmes sont à la conquête du milieu universitaire depuis les années 1960. Une bataille pour la légitimité académique qui semble avoir été relativement gagnée sur un front, mais inachevée sur un autre. Nous verrons alors une forte représentation féminine dans le métier de l'enseignement au niveau secondaire et primaire. Mais paradoxalement, il nous a été donné de constater que leur présence dans les amphithéâtres sont plutôt considérées comme de véritables success stories au féminin. En effet, sur les 11 universités d'État que compte notre très cher et beau pays, le Cameroun, il n'existe que 2, jusqu'à présent, qui ont eu à leur tête des recteurs féminins. Commençons par l'université de Buea, qui a connu à sa tête la toute première femme recteur féminin au Cameroun. J'ai nommé Madame Dorothine Dumas, qui a régné durant les années 1993 à 2005. Elle a été succédée par Madame Pauline Nalova-Lyonga, qui, elle, a officié à la tête du rectorat de l'université de Buea durant les années 2012 à 2017. Qu'en est-il du professeur Kuo Teresa Akendi, troisième femme de l'histoire à avoir arboré le costume de recteur porté à la tête de l'université de Bamenda par décret présidentiel signé le 27 novembre 2015. À cette lecture, parlerons donc de marginalisation de la femme en milieu universitaire. Tendons le micro à l'homme de la rue et écoutons. Mais avant, j'ai une question à poser à Alex. Alex. Ah ouais. Dis-nous. Dirons-nous encore aujourd'hui que la promotion de la femme universitaire continue d'être diluée par le patriarcat? Oui, mais c'est un segment qui est représentatif de la société en tant que telle. Le domaine universitaire reste encore assez éloquent dans la disparité hommes-femmes au niveau des positions décisionnaires. Il faut dire que les recteurs même que vous avez eu à évoquer sont
anglophones. Donc, le pas a été franchi parce que ce sont des universités en zone anglo-saxon, donc anglophone, comme on dit au Cameroun, et ce sont des intellectuels anglophones aussi. Pourquoi du côté francophone, on n'a pas encore franchi le Rubicon? C'est symptomatique de toute une société qui a quand même une forte culture encore ancrée sur le patriarcat, il faut le dire, parce qu'il y a des femmes qui méritent d'être recteurs. Donc, mais on espère qu'aujourd'hui, où on n'a plus une grande disparité en termes de quantité de filles intellectuelles et hommes et garçons intellectuels, on pourra arriver à résoudre ce problème. D'accord. Parce qu'il faut dire quand même que pour la génération jusqu'à nous ici, il n'y avait pas peut-être 50% de femmes docteurs. Mais aujourd'hui, on atteint déjà ces scores soviétiques. Parfois, les femmes sont même largement au-dessus des hommes en termes de résultats. On va écouter l'homme de la rue pour savoir ce qu'il pense. Là, on constate bien qu'elles sont intégrées dans toutes les sphères, que ce soit au niveau des établissements, à l'université, que ce soit au niveau des départements. Quand je dis établissement, c'est chef d'établissement, des départements et même des instances statutaires de l'université. Donc je ne pense pas que les femmes soient marginalisées. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont au même niveau que les hommes? Je dirais non. Qu'il y aura encore des efforts, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand on voit les ratios hommes-femmes, que les femmes sont marginalisées, c'est au niveau des enseignants. Bon, au niveau des avantages, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Sur tous les cursus, je pense que autant les femmes que les hommes ont les mêmes chances de réussite et les mêmes chances d'accès aux différents niveaux. Maintenant, en ce qui concerne les différentes nominations, là c'est la discrétion justement du gouvernement. Il n'y a pas d'égalité. Déjà au supérieur, on trouve plus d'enseignants hommes que femmes. Les femmes généralement elles sont dans des filières, notamment comme en droit, en marketing. Et c'est beaucoup plus des hommes à mon avis. C'est beaucoup plus des hommes qu'on trouve dans l'enseignement supérieur. Peut-être parce que les femmes limitent leurs études. À un moment donné, chaque femme pense à faire un foyer, à faire des enfants. Donc, elles ne posent pas avec des recherches. Il n'y a pas encore égalité parfaite, puisqu'il y a plus d'hommes et peu de femmes. Mais je me dis, avec le temps, il y a encore du chemin à faire. Il faut dire que l'égalité des chances entre hommes et femmes reste perfectible dans la mesure où l'on se rend davantage compte que les hommes sont plus avantageux que les dames. Certes, l'État actuel fait des efforts dans ce sens, mais toujours est-il que cela devrait être amélioré. Retour sur ce plateau après avoir écouté les avis de quelques Camerounais. Nous attendons recevoir notre femme d'impact pour en savoir davantage. Et pour cela, Fanny, tu as la lourde charge de nous dire qui elle est. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter une femme qui incarne à la fois la réussite professionnelle et l'engagement profond pour un monde meilleur. Elle est activiste, scientifique, dirigeante, visionnaire et a su transformer ses convictions en actions concrètes. Boursière d'un doctorat en géologie sédimentaire à l'université d'Henri Poincaré en Nancy en France, elle débute sa carrière en tant qu'assistante à la faculté des sciences à l'université de Douala. Mais très rapidement, elle prend conscience de l'impact de l'enseignement dans notre époque. C'est alors que, redoublant d'efforts, elle va gravir les échelons et devenir depuis 2019 la doyenne de la faculté des sciences de l'université de Douala. Professeure titulaire hors échelle, membre de la commission régionale des experts économiques et scientifiques, elle réconcilie performance et responsabilité sociale en dirigeant d'une main de maître la faculté des sciences de l'université de Douala. Parmi ses multiples missions qui lui sont assignées, nous noterons entre autres sa responsabilité d'enseignante au niveau des cycles licence et master dans les domaines tels que la stratigraphie, la géologie terrestre et marine, l'océanographie,
l'analyse des bassins, la géophysique appliquée et bien d'autres. En deuxième point, l'application des enseignements à l'exploration pétrolière ainsi que la gestion des environnements côtiers. En termes de formation, d'activité et de recherche, nous citerons le field trip en Afrique du Sud à l'occasion de la conférence Top Africa, dont elle est membre, accompagnée de l'Université de Rennes en France. En deuxième point, renouvellement de la convention Schlumberger dotée de 8 millions de dollars pour 10 licences en pétromine. 10 licences. Field trip dans le bassin de Monfé ayant permis de mettre en évidence les traces de pas de dinosaures, l'organisation du trentenaire de la faculté accompagnée de la première cérémonie de diplomation de la faculté des sciences. À travers ses engagements personnels et professionnels, elle prône l'excellence et la préservation de la biodiversité. Elle œuvre sans relâche dans le domaine de l'éducation et inspire de nombreuses femmes. Elle est non seulement un modèle dans l'enseignement, mais aussi une des pionnières dans le domaine de la recherche scientifique. Son parcours est la preuve vivante que lorsqu'on allie passion, professionnalisme et engagement, on peut véritablement transformer le monde. Sans plus tarder, recevons, comme il se doit, une femme d'impact dont l'histoire et les réalisations méritent toute notre admiration. Madame Tamak Nenida Marie-Joseph. Les hypocrites maîtrisent la danse de la sincérité. Je balaie les faux amis dis donc je balaie les faux sourires à quand je balaie les faux soutiens à quand je balaie. Je t'aime sans toi, je suis rien malgré tout ça, je te balaie. Le sabotage, le commérage de mon ami, je balaie. La concurrence, la médisance, et je te dis, je balaie. Je ne cesserai pas de vous balayer de ma vie. Bienvenue sur ce plateau, professeur Tamak. 6 années déjà à la tête de la faculté des sciences de l'université de Douala. Vous êtes une scientifique de renom et on sait que vous avez sous votre, on va dire quoi, vous coordonnez de nombreux hommes. Comment ça se passe? Quelles sont vos relations avec ces hommes au quotidien, vos collaborateurs? Est-ce que vous avez déjà perçu un mépris ou une insubordination parce que vous êtes une femme? Alors, je vais commencer déjà par vous dire merci. Merci pour l'invitation que j'ai acceptée parce que j'aime pas beaucoup les médias. Donc, merci pour l'honneur que vous avez fait. Alors, c'est un honneur pour moi. Je vais corriger, c'est 5 ans et demi, c'est pas encore 6 ans, parce que j'ai pris les fonctions au mois de septembre 2019. Alors, on dit souvent que lorsqu'une nouvelle année est entamée, on considère déjà que c'est une année. Ok, comme vous voulez. Alors, avant d'être doyen, j'ai été chef de département pendant 20 ans. Et je peux vous dire que j'ai assumé mes fonctions sans avoir un jour eu un petit problème par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'université, mais je vous assure, et je vous le dis très sincèrement, cette discrimination, je ne la connais pas. Wow. Franchement, je ne la connais pas. Si je vous dis que je la connais, c'est que je vous mens. Bon, peut-être vous ne la connaissez pas, mais est-ce que dans le milieu universitaire, ça existe? Est-ce que vous avez des collègues, peut-être qui ne sont pas à votre rang, votre grade, mais qui vous disent souvent qu'elles subissent? Franchement, non. Non. Peut-être que ça existe, mais c'est masqué. De façon déguisée. Voilà. Et, mais à mon niveau, j'ai jamais eu de plainte. Franchement, j'ai jamais eu de plainte. Ça fait 30 ans que je suis à l'université et donc, sincèrement, non. 30 ans. 30 ans. Wow. Alors, bonsoir, notre femme d'impact, Madame Tamak, professeure, s'il vous plaît.
Alors j'ai une question. D'après vous, pourquoi nous avons peu de femmes recteurs, doyennes dans nos universités? Alors, je ne parlerai pas du rectorat, mais je parlerai des postes de doyen et de directeur, parce que c'est l'équivalent dans les universités. Les directeurs des services centraux, les doyens, c'est à peu près le même niveau de fonction. Alors, à l'université de Douala, aujourd'hui, nous avons à la faculté des sciences, c'est une dame. À la faculté de médecine, c'est une dame. À l'Institut des sciences halieutiques, c'est une dame. Le directeur, la directrice des affaires académiques, c'est une dame. La directrice des infrastructures et de la planification est une dame. Donc, ça fait quand même 5. Nous avons 11 établissements et à l'Institut des Beaux-Arts, il y avait une dame qui a pris sa retraite. À la faculté d'économie, à l'époque, c'était une dame qui a pris sa retraite. Mais je pense que le phénomène est évolutif. D'accord. Avec le temps, les femmes, moi je pense, c'est évolutif. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 5 femmes à la tête des directions à l'université de Douala. Donc c'est déjà un bon rapport. Tout à l'heure dans les coulisses, je vais reprendre ce que je vous disais parce que moi c'est ce que je voudrais. Je voudrais voir plus de femmes comme vous au devant de la scène. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on peut retrouver les actualités de Madame Tamak, la doyenne de l'université de Douala. La faculté de sciences, autant pour moi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Tout à l'heure dans les coulisses on échangeait et puis je vous disais que des femmes intellectuelles comme vous, les femmes aux têtes bien faites, sont souvent, ou bien n'aiment pas souvent les caméras. Tout à l'heure, en entrée de jeu, vous avez dit non, vous n'aimez pas les médias, etc. Pourtant, c'est important pour la jeunesse, surtout pour la jeune fille, de pouvoir avoir des modèles, de pouvoir s'identifier à une dame comme vous, parce que le CV est costaud. Moi, j'ai une question juste, je voulais savoir où est-ce qu'on peut retrouver vos activités, votre quotidien, en tant que doyenne de la faculté des sciences, parce que la plupart du temps, ce sont des hommes. Sciences, on sait que ce sont des hommes souvent. Là, nous sommes fiers d'avoir une dame qui représente valablement, et puis avec votre coupe, votre look, vous êtes magnifique, Madame Tamak. Merci. D'accord. Donc, où est-ce que je pourrais retrouver vos activités? Si une fille vous a vu sur Canal 2 International et voudrait s'intéresser à être comme vous, où est-ce qu'elle va vous retrouver? À l'université? Dans mon labo. Dans vos labos? Oui. Mais je comprends un peu la préoccupation de Léonie. Aujourd'hui, on a besoin de modèles féminins pour pouvoir s'en inspirer. Mais on se rend compte que les modèles féminins ne veulent pas s'exposer. Les modèles féminins se cachent. Vous savez la difficulté que j'ai eu à vous tirer de votre bureau là-bas. Voilà. Alors, et aujourd'hui, vous êtes là, vous avez inspiré plus d'un, ça, j'en suis sûre. Mais ils vont vouloir dire, mais on fait comment aussi pour pouvoir aller. Est-ce que, hormis de votre laboratoire, de votre bureau, vous n'avez pas un endroit, peut-être un espace que vous avez aménagé pour encadrer la jeune fille, pour inspirer la jeune fille? En fait, je parle juste de plateforme numérique. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui aussi on peut aller mais dans les réseaux sociaux, j'ai un compte X, j'ai un compte LinkedIn, j'ai un compte Facebook. D'accord. Je suis sur WhatsApp, mais je n'interviens pas beaucoup. Voilà, nous allons... Moi, j'avais une question. Oui, vas-y, avant qu'on ne prenne ta question, Vicky, il y a quand même je rappelle que nous sommes accompagnés par les étudiants de sa faculté. Et ils ont des questions pour leurs doyens. Voilà. Alors, on va prendre la première question de ce côté. Bonsoir, Madame le doyen. Je suis étudiante en faculté de sciences. J'aimerais savoir, en tant que jeune femme, quels obstacles devons-nous braver et quels comportements devons-nous adopter pour occuper des postes clés dans la société? C'est une très bonne question. Les postes, pour moi, ne se cherchent pas. Si vous voulez occuper un poste clé dans la société, vous créez votre poste. Mais si c'est les postes administratifs, les postes sont discrétionnaires, c'est-à-dire les nominations sont discrétionnaires. Et moi, j'ai été surprise à chaque fois par les nominations.
chef de département, j'ai été nommée, à peine je venais d'entrer à l'université, j'avais à peine 30 ans. Donc, j'étais le premier géologue à avoir pris le service à la faculté des sciences et je pense qu'il était de bon ton que c'est moi qui prenne la place parce que j'étais le premier géologue. Et à l'époque, on n'était que 2 et j'avais le diplôme terminal. Donc, et après, j'ai fait 20 ans chef de département et je suis nommée doyen. Je n'ai pas été consultée pour être nommée doyen. Alors, quels sont les obstacles auxquels ces jeunes étudiantes de la faculté des sciences pourront faire face durant leur cursus ou durant leur vie académique? C'est ce qu'elles veulent savoir. Oui, mais je vais vous dire, généralement, je prends mon exemple. Je prends mon exemple parce que je n'ai pas eu d'obstacle. Sincèrement, je n'ai pas eu d'obstacle. Et quand je rencontre les étudiants, certaines qui ont le courage, parce que je suis tellement rigoureuse, peut-être que je n'attire pas beaucoup les étudiantes. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec les étudiants, je les coach en leur disant, travaillez, soyez positifs. Pour moi, c'est ça qui permet de passer. Les obstacles, aujourd'hui, c'est plus comme par le passé. Donc, pour moi, il ne faut pas baisser les bras. Mais moi, je pense au sein de l'université, il faut étudier. Étudier. Il faut étudier, il faut être à jour. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Je prends un petit exemple parce que je suis très pragmatique. Je suis quelqu'un je disais ça tout à l'heure, j'ai toujours une petite longueur d'avance dans ce que je vois. J'ai toujours un plan A et j'ai un plan B, toujours. Toujours. Pour ne pas être buté. Donc, il faudrait que chacun puisse toujours avoir un plan A et un plan B dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Et pour les étudiants, c'est ce que je demande. C'est-à-dire avoir un plan A, un plan B et toujours travailler. C'est dur pour nous, c'est dur pour... Je leur disais, je dis souvent aux étudiants, quand je suis arrivée à l'université, je n'avais pas de table, je n'avais pas de chaise. Parce que l'université venait d'être créée, c'est nous qui devrons, qui avions le rôle de mettre en place la faculté. On n'avait pas de table, on n'avait pas de chaise. En fait, nous espérons que vous avez été satisfaite par la réponse de la doyenne. Je peux rapidement ajouter à la suite de Madame le doyen que la question de Léonie et la question de la jeune sœur pose un problème, un double problème. Le premier problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société de démonstration et qui ne correspond pas au profil de Madame le doyen. Mais il faut comprendre qu'il y a un métier qui est celui de démontrer. C'est ce que Mireille a fait. Elle est allée dénicher la pépite. Oui. La pépite ne peut pas à la fois travailler et se présenter sur les réseaux sociaux et montrer ce qu'elle fait. Absolument. Mais votre travail, c'est d'aller démontrer. Et aujourd'hui, on a un problème de référent et de référence même parce que les imposteurs démontrent alors qu'ils n'ont rien à l'intérieur. Légitimité. Et à la jeune fille, je vais prendre un exemple très simple. Il y a un acteur qu'on appelait Bruce Lee qui avait dit quelque chose de très beau. Il avait dit, je crains un adversaire qui fait le même coup de pied 10 000 fois, beaucoup plus qu'un adversaire qui fait 10 000 coups de pied différents. Donc, pour arriver au niveau de Madame le doyen, en général, ce sont des règles de développement personnel élémentaires. C'est les petits pas cumulés. Faire la même chose plusieurs fois est bien. Et on progresse. Et à la fin, on est distingué, on est remarqué. On va donc se faire débusquer par des personnes comme Mireille. Parce que c'est une longue discipline. Vous voyez, si vous arrêtez de faire certaines choses qui vous distraient, je le disais à des jeunes dernièrement, les jeunes qui vont diriger les autres demain, c'est ceux qui, pendant que les autres jouent à la PlayStation, font peut-être du sport. Parce qu'au niveau psychologique et même physique, ils auront plus d'assurance devant d'autres qui seront obèses. Et l'obésité sera même une sorte de limitation au niveau de votre self-confidence. Les hommes qui vont diriger les autres demain, c'est ceux qui sont restés dans les conseils de nos parents les plus élémentaires. Voilà, Alex, je pense que ces jeunes, le message est passé. Nous sommes en plein mois de février. Les jeunes, le mois des jeunes, les jeunes ont bien reçu le message. Vicky, ta question?
Oui, avant la question, permettez-moi de vivre l'admiration et le profond respect que j'éprouve pour le professeur. J'ai eu la chance d'avoir accès à elle, ça fait quelques années, via le biais d'un autre professeur que j'affectionne beaucoup, qui est une maman pour moi, professeur Kana, Sop, Modestine. Avec nous dans ce studio. Voilà, qui est avec nous dans ce studio, qu'on va également ovationner. Encore toute mon admiration. Par ailleurs, je voudrais décomplexifier tout ça en rentrant dans un côté cour et jardin. Et ma question est la suivante. Femme et bricolage, mythe ou réalité? Suivez mon regard. Alors, ça tombe très bien, parce que je suis une très grande bricoleuse. Et je pense que ce que je dis souvent, c'est que je crois avoir raté un peu ma vocation. Ouais. Je crois avoir raté ma vocation parce que je bricole énormément. Ça dit, quand je suis à la maison, quand je ne suis pas devant mon ordinateur, je suis en train de bricoler. Et d'où est partie cette passion pour le bricolage, vous qui êtes très intellectuel? Oui, mais c'est naturel en fait. Hein. Je me souviens, quand je suis arrivée à l'université, j'avais 17 ans. Donc la deuxième ou la troisième année, j'ai repeint parce que j'avais trouvé que la peinture n'était pas bonne. Casquette, ça c'est vrai. Vous avez la main. Vous savez qu'il vous arrive parfois de Oui, changer votre je fais ampoule, beaucoup. de changer votre ampoule, ou Il m'arrive, je crois que ou ça d'aller fait pas sous 3 les semaines. pieds. Elle a aussi la main verte, donc. Oui. Et non, ça je le fais sans réfléchir. d'appeler un électricien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'achète et je remplace. Ah, super. Waouh. Qui m'a vraiment bluffé, je dirais, et que je n'imaginais pas au Cameroun déjà, en parlant du field trip dans le bassin de Manfé. Vous avez dit que vous avez pu mettre en évidence des traces de pas de dinosaures. Ouais, mais si vous m'aviez dit que vous me posiez la question, je vous aurais apporté des images. Les dinosaures au Cameroun. Au Cameroun. Oui, mais ça date de 105 millions d'années, donc c'est des fossiles. Parce qu'un article a même été publié là-dessus. Professeur Ntamak, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet échange. Merci d'être venu. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Nous sommes en plein mois de février et nous savons que le mois est dédié aux jeunes et vous encadrez les jeunes au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message en ce mois? Alors, je vais leur dire, ce que je vais dire aux étudiants, c'est d'être moins... c'est tout ce qui tourne autour de leur tête maintenant, c'est de pouvoir gagner de l'argent facilement. Voilà. C'est la facilité. D'éviter la facilité. La facilité. Le braquage de leurs camarades, à travers des petites notes qu'on vend, qu'on fait ci, qu'ils n'entrent pas dans ce jeu-là. Et c'est devenu c'est devenu une gangrène. Donc ça veut dire que c'est l'habitude. Les jeunes aujourd'hui, c'est leur travail. Braquent leurs camarades. Mais j'appelle ça le braquage. J'appelle ça le braquage. Leur travail. Non, je leur dis. Ils sont là. Le président de l'AELA, ils sont tous là. Mais je leur dis, leur travail, c'est de pouvoir soutirer à leurs camarades des petits sous. Et ça, une fois qu'on a ça en tête, on n'avance pas. Donc vous confirmez qu'aujourd'hui les jeunes sont en proie à la facilité au lieu d'être exactement au lieu de se dédier entièrement au travail. C'est ça. On dit souvent. Je vous dis à 80%, c'est exactement ça. Donc vous avez reçu le message de votre doyen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec notre femme d'impact de ce soir. Merci, professeur Ntamak, d'être venu sur le plateau de Women Impact. Merci d'avoir trouvé un peu de temps à accorder à nos téléspectateurs, à nous accorder à nous également. Merci, mais avant de partir, alors je vous ai réservé une petite surprise et j'espère qu'elle vous plaira. Merci d'avoir pensé à nous. Alors, j'y ai pensé tôt ce matin, si je m'étais préparée, peut-être que j'aurais fait un peu plus. Wow, mais il faut que je vous explique de quoi il s'agit. Oui. Alors ça, depuis le
la matière première, c'est moi qui ai tricoté. C'est moi qui ai fait le pot. Et donc, c'est entièrement fait par moi. À la main. À la main. Bon, c'est juste pour vous dire que je bricole beaucoup et c'est un exemple de bricolage. Merci, merci, merci. Et je le fais quand je suis disponible le week-end. Voilà. D'accord, merci et rentrez bien. Et la jeune, c'est une de nos braves étudiantes en doctorat. Elle est informaticienne et elle gère un club Dare to be Women Tech. Women Tech. Voilà, elles ont une conférence en avril dans le cadre de leur association. C'est des jeunes, c'est des doctorantes, c'est des étudiantes en informatique et vraiment, il faut les encourager. Ils ont dans l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà, elles sont au top. Elles sont au top. Félicitations, ma chérie. Et beaucoup de courage. Merci. C'est le moment que vous adorez, chers téléspectateurs, la consolidation des... En train de célébrer ou bien de jouir de cette chanson. Mireille, c'est parce que nous sommes dans le mois de février. Et qui dit février, nous avons commencé avec l'enseignement, avec les jeunes, avec la jeunesse, la célébration de la fête de la jeunesse. Mais également, c'est un mois qui parle beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, les filles, Alex, j'ai choisi d'aborder une question qui est plutôt liée aux conséquences de l'amour. Donc, j'aimerais que nous parlons de l'impact des blessures émotionnelles chez la femme. Les blessures émotionnelles peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie d'une femme, puisqu'il s'agit d'elle. Elles peuvent être causées par des expériences traumatisantes, telles que des abus physiques ou émotionnels, des ruptures amoureuses ou la perte des êtres chers, des déceptions, mais surtout des infidélités répétées. L'amour inconditionnel est souvent considéré comme une faiblesse chez la femme. Cependant, une question importante tourne autour de notre thème. L'amour inconditionnel peut-il pardonner tout? Nous avons un cas récent, un cas d'actualité, un cas qui a fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux, le cas de la jeune dame Annie Edibia, qui est une jeune actrice nigériane, qui a rencontré l'amour de sa vie à son adolescence, à partir de 15 ans, et pour qui elle a sacrifié sa carrière. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour se marier, pour élever des enfants, pour s'occuper de la maison. Mais plus tard, après avoir accepté plusieurs enfants faits dehors, il se pourrait, de son mari, elle s'est retrouvée en manque d'affection parce que c'était des infidélités répétées, la honte publique, des humiliations au sein de la famille. Et puis récemment, le buzz a été de constater que Annie Edibia s'est retrouvée en prison. Non, à l'hôpital, autant pour moi. Elle s'est retrouvée hospitalisée en réhab parce qu'elle subit actuellement une dépression. C'est ce qui se dit. Parce que cette dame, elle a consacré elle a abandonné sa carrière professionnelle pour l'amour d'un homme qui lui a fait des misères. Donc, ici, il est fort bien de noter que l'amour inconditionnel peut causer des traumatismes graves et se retrouver en dépression demain, à cause de ce manque d'affection, c'est grave. Il faut penser à soi, il faut penser à ses enfants, à sa famille. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire suivre. Il faut prendre du temps pour soi-même. Il faut se mettre en priorité. Donc, Vicky, tu es ma première cible. Est-ce que tu peux tout pardonner par amour? On dit l'amour par amour. Aussi tranché que ça puisse être. Oui. Non. Vous allez certainement me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que de ma définition de l'amour, au-delà de l'amour agapé, de l'amour de Jésus pour ses enfants, c'est aussi une question de partage. Ça veut dire que autant vous donnez, autant vous aurez souhaité en recevoir en retour, afin de pouvoir impulser et, comme on le dit, entretenir la flamme. Ceci sans vous compromettre.
Parce que la personne qui dit vous aimer doit pouvoir vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. D'être la personne la plus authentique et naturelle possible, telle que Dieu vous a créé. Et doit vous permettre de pouvoir voler encore plus haut de vos propres ailes. Tellement je bois tes paroles que j'oublie même c'était quoi ma question. Ceci dit, comment est-ce que tu es capable de tout pardonner par amour? Je dis non, parce qu'une fois, quand je définis, Léonie, ceci c'est pour mettre la base. Oui. Parce qu'une fois que vous avez en face de vous quelqu'un que vous dites aimer et qui ne parvient pas à pouvoir garder ce socle, même si nos amis du développement personnel nous disent que non, on doit être heureux par soi-même, on ne peut pas vivre seul dans un environnement, donc on a toujours besoin des autres. Donc une fois qu'en face, vous n'avez pas le répondant ou vous avez un répondant qui vous déstabilise et qui vous met dans la douleur, à la fin de la journée, vous vous choisissez d'abord. Donc, je dis non. Pour Vicky, elle ne peut pas tout pardonner par amour. C'est-à-dire le pardon inconditionnel, là, c'est pas pour elle. Moi, je veux zéro faute. Oui. Vicky a très bien défini ce qu'une relation peut apporter, comment se sentir dans sa relation. Alors, moi, je veux nuancer en disant que le pardon libère. Pas par rapport à l'autre, par rapport à nous-mêmes. Alors, moi, je peux pardonner, mais je suis pas obligée de rester avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pardonne, je comprends que oui, là, c'était pas pour moi. Oui. Alors, je voudrais écouter ce que tu as à dire sur l'impact des blessures émotionnelles. Bon, alors, le pardon, vous savez, il y a un gros problème avec l'humanité actuellement. Oui. C'est un problème, on appelle ce problème la bâtardise spirituelle. L'humanité a un problème parce que les gens sont blessés. Les gens blessés blessent. Les gens blessés sont méchants. Et vous voyez, les gens qui vous font du mal, souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de paix. Et pour chuter, mon point de vue sur le pardon... Dans le couple. Dans le couple, oui, maintenant. Alex, c'est dans le couple. Dans le couple, maintenant, c'est pour ça qu'il faut toujours un maître. Quand tu vas chercher une femme, sur quel fondement tu établis ta relation? Est-ce que tu es avec une femme parce que tes amis sont mariés? Mets-moi de l'huile, que ce que Dieu a uni, il ne faut pas séparer. Mais tout ce que vous unissez là, est-ce que c'est Dieu qui a uni? D'accord. On ne sait pas. Oui, Léo, nous sommes toujours dans la consolidation des couples. On veut bien comprendre les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles existent bel et bien. Elles font partie de notre quotidien. Mais le pardon, est-ce nécessairement aussi l'oubli ou bien la solution? Donc, Léonie, je voudrais partager une expérience personnelle qui, justement, s'inspire des blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles qui, comme tu le dis, ont un réel impact sur la santé émotionnelle de chaque être humain et affectent les interactions futures que ces personnes vont forcément entretenir par la suite. Pour mon cas, par exemple, je suis issue d'une famille 100% polygame. Donc, il y a des réalités, parfois des bagarres entre les épouses ou parfois des absences même du parent. Beaucoup de manquements qu'on peut enregistrer qui parfois vous affectent, parce que vous vous dites que pourquoi il donne plus à l'autre ou pas à toi, ou bien pourquoi il ne m'a pas fait ça, il a fait à l'autre. Vous avez parfois l'impression que votre père vous aime moins. Ça fait que, par rapport à vos autres frères, ça fait que vous, en grandissant, il y a un rapport à l'homme, en fait, que vous avez par rapport à ce que vous avez, ce avec quoi vous avez grandi. Quel est l'amour que le père vous a donné? Quel est l'exemple, en fait, dans le couple qui vous a montré? Tu vois? Et c'est un manquement parfois émotionnel qui fait que si vous grandissez et vous n'avez pas votre deuxième pilier qui soit assez fort, vous perdez pied. Parce que pour mon cas, la chance que nous, on a eu ou que j'ai eu, c'est que j'avais une mère vraiment qui avait les pieds sur terre et qui savait contrebalancer les deux. Mais aujourd'hui, mine de rien, vous savez, le reflet que vous faites de l'homme en face que vous avez, c'est ce que vous avez connu derrière, ce que votre père... Et ça fragilise quelque part les interactions avec, comment je vais dire, l'autre sexe. Parce qu'en soi, on voit toujours son père, on voit toujours la polygamie, on voit toujours l'absence et ce qui va avec. Donc, c'est très, très important. Ça fait que
Aujourd'hui, je ne serais peut-être pas dans le cas de Annie Idibia. Je suis un peu de l'autre côté parce que j'ai une maman qui m'a dit, c'est d'abord toi. Comme elle me dit souvent, ton premier mari, c'est ton travail. Donc travail, ne lâche pas, ne compte sur personne, compte d'abord sur toi et après Dieu. Ça fait que devant, tu peux te dire, ok, il y a l'homme qui sera là, mais il faut d'abord que toi-même, tu puisses avoir te construire en fait, ton cadre émotionnel qui permette que tu ne te perdes pas face à tout ce qui pourrait être émulation émotionnelle, quoi. Je titillais Fanny tout à l'heure et puis on parlait de... Nous sommes dans le mois de la jeunesse et on parlait de l'encadrement du jeune garçon qui compte beaucoup. Parce que si nous avons un bon garçon bien éduqué, il saurait protéger sa compagne. Il saurait lui donner de l'amour. On ne dit pas que les femmes également ne font pas des petits coups bas aux hommes, mais ici on parle de l'impact émotionnel des blessures que les femmes ont subies. Dans les couples aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui supportent énormément et après on ne comprend pas. En autre chose, on ne comprend pas au fil des années qu'elle ait changé, qu'elle soit malade. Et dernièrement, j'ai échangé avec certains médecins qui me faisaient comprendre qu'il y a une forme de cancer qui se développe aujourd'hui dû au stress, parce qu'on ne comprend pas pourquoi le nombre des cas de cancer a tellement augmenté et beaucoup plus les femmes sont affectées. Et on va te dire que non, pendant 20 ans, elle a traîné des frustrations dans le couple et développé un stress qui a fini par se transformer en cancer. Donc, comme on va dire, on va conclure, on va le dire, Léonie, aujourd'hui, les femmes devraient d'abord penser à elles. Quand on parle, tu as parlé tout à l'heure des impacts de l'enfance sur l'homme que nous devenons. William Wordsworth, qui est un psychanalyste, avait dit l'enfant est le père de l'homme. Le problème que la société rencontre aujourd'hui, c'est parce que les gens ont un grand mal qu'on appelle la dépendance affective. Dieu dit dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu as dit tout à l'heure, Dieu, moi d'abord, après Dieu. Même ça, tu es devenu Dieu pour toi. Donc, il y a un Dieu qui a créé l'homme et qui sait ce qui rend l'homme heureux. Mais nous, aujourd'hui, on a pensé par nous-mêmes. Parce qu'on veut avoir mon mariage comme celui de ma sœur. Chaque mariage, je suis un homme marié, a ses tempêtes. Mais comment on gère les tempêtes? La tempête peut se gérer si c'est ta personne de destinée. Une façon de se tenir qui ne correspond pas à notre mère. En effet. Et ton père n'est pas ton mari. Maintenant, qui doit t'éduquer? Parce que celui qui t'éduque a aussi des manquements. Moi, j'étais encore dans les camps de gendarmerie et parfois, ça n'allait même pas trop bien quand on allait voir le colonel et tout ça pour arranger les problèmes de couple. Parce que parfois, lui-même tapait sa femme. Mais j'étais petit et je te dis, mais un colonel, sa femme et il arrange les problèmes de ceux qui tapent leur femme. Comment? Vous voyez? Et il y a donc une complicité, une sournoisie, une solidarité du vice qui fait qu'on tape ta fille dans une maison, tu la ramènes manu militaire chez un homme qui la tape jusqu'à elle devient une sous-femme. C'est bon. Oui. On ne fait pas les choix par cœur, on ne se pose pas les questions de demander même à son créateur que est-ce que l'homme que je suis en train de choisir, s'il a des valeurs qui correspondent à un mari. Et c'est ça, les femmes aujourd'hui prennent des hommes qui ne leur valorisent pas, qui ne connaissent même pas la valeur de leur femme. Parce qu'elles cherchent le matériel. Et quand l'homme sait que tu es là pour le matériel, il ne va pas. Et quand l'homme sait que tu es venu vers moi pour le matériel, il va pas te respecter. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, dans le cas de Annie Idibia qui a fait le boom sur les réseaux sociaux, on voit une femme qui souffre de dépendance affective et qui a tout laissé, sa carrière et tout ce qu'elle a pour s'accrocher, pour être esclave de l'amour. Et en fait, les gens aussi doivent savoir que pour aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, donc, pour conclure, chers jeunes, soyez des bonnes personnes. Soyez des garçons dont vos mamans seront fiers. Je vais vous quitter avec cette citation d'Oscar Wilde. S'aimer soi-même avant d'aimer les autres est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Merci Léonie. Toute une carrière, un empire à travers ce métier-là qui est vraiment sous-coté en Afrique et particulièrement au Cameroun où vraiment il est presque très mal vu. Désolée de si je t'ai heurté.
Ok, je vais dire quoi par rapport à ce pan-là. Tout ce qu'on fait, les gens vont dire des choses. Until you are in, that you can know the real truth of what is happening there. Et c'est vrai, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté, mais je pense que chaque jeune personne qui se lance dans ce monde-là, plein de vices surtout, doit savoir pourquoi il sort chaque jour, pourquoi il veut le faire. Est-ce qu'il le fait juste parce qu'il cherche à avoir une face? Est-ce qu'il le fait parce que il veut avoir une carrière? Est-ce qu'il veut être un exemple pour les autres? Ou alors, ce n'est que, comme on dit, follow. Est-ce que c'est juste pour ça que tu le fais? Maintenant, à toi de définir tes objectifs. Une fois que tu as défini tes objectifs, tu sais comment te comporter. Maintenant, quand les vices viendront à toi, tu sauras que non, ce que je veux faire, ce n'est pas pour continuer de donner une mauvaise image ou bien continuer de pervertir la chose, mais je vais donner une autre facette que d'autres personnes n'ont pas peut-être eu à découvrir ou bien n'ont pas eu à connaître. Je vais prendre mon exemple, moi. J'ai commencé dans le monde de la beauté très tôt. Et j'étais pratiquement seule. Je vivais seule à ce moment-là à l'université à Buea. Et je me rappelle quand j'ai commencé le premier concours, on a appelé ma mère qui ne vivait pas avec moi. Elle ne vivait pas au Cameroun. On lui dit que ta fille, c'est fini. Elle est gâtée. On lui a envoyé les ultimatums. Où ta fille est partie là, toi-même tu vas pleurer plus tard toute seule. Et elle lui a dit non, je sais ce que j'ai donné comme éducation à ma fille et je sais ce que je lui ai inculqué comme valeur. Et ça, c'est aussi très important l'éducation dans ce genre de milieu. Parce que c'est ce que tu as que tu conserves. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas conserver. C'est ce que tu as reçu en fait que tu peux conserver. Elle leur a dit non, elle peut continuer. Je lui fais entièrement confiance et toi, ayant reçu une certaine éducation, ayant reçu certaines valeurs, même si tu fais face à certaines situations qui te, on va dire quoi, dos mieux, tu ne pourras pas faire le mauvais choix. Donc, il faut savoir pouvoir s'imposer, imposer sa personnalité surtout, pouvoir développer cette personne-là. Yes. Vicky, go on. I want to come back, or let me say 3 years ago, you were first runner-up. It's Cameroon competition. Or maybe it's a wrong impression, but that's what we, us Cameroonians say. It's just about a competition, and after the competition, we don't find anything out of it. Here we are on a show, Women Impact, talking about women empowerment, and the competition as Miss Cameroon is meant to build the growth of the young girl and a woman to be. So, as some of us, maybe it's because we are not connected to the good platforms in order to get in touch with what programs have been put in place to carry on that goal. I think is the main goal. What can you tell us about the different achievements that have been done during your mandate as a first runner-up? This is along the building of this young girl or this woman to be. All right, about my mandate and my projects, that's what you want to know actually. I was focused on entrepreneurship during my mandate. That's why I've organized many campaigns in Southwest region precisely, where I was coaching girls and young boys also about how to be an entrepreneur, what you can do with your hands. Okay, you don't have $1 billion, you don't have $1 million francs CFA, but what can you do with what you have? So we had many sections about that, learning how to use your skills to do something. That's what I've been doing with them. And I also try to make some, how is calling it? Ateliers, voilà. Enfin, des ateliers. Oui, on a pu faire des ateliers où chacun d'entre eux, à partir d'un rêve ou bien de ce qu'ils pouvaient faire, on l'aide à s'entraîner et puis après on a financé certains d'entre eux pour pouvoir commencer un business. After the Miss Cameroon adventure, what's the next about Mona Lisa? Mona Lisa, she's not an entrepreneur. Mom entrepreneur. Yeah. Oh, good job. I withdraw. I took time to focus on myself. That's why I was not online. You can realize that I was not on social media and everything because I had to focus on me and what I want to do next.
what important for me? Is it the Can we know social already media what is- or I want can we in know real already? life? What can we know already? Can you tell us more Is about the Institute of business? Massotherapy. Oh, ok. C'est vrai, c'est Félicitations encore Mireille, il faut le dire, c'est Mireille qui travaille beaucoup à caster les personnes qu'on reçoit ici. La jeune dame à côté de moi est très impressionnante. Elle a dit, elle a une statue, des valeurs que sa maman lui a données, elle sait où elle va, elle sait très bien où elle est en train d'aller, mais elle travaille. Elle a expliqué ici que c'est depuis l'université qu'elle a poursuivi ce rêve qui l'amène ici aujourd'hui à être distinguée, parce que pour s'asseoir ici, c'est que l'émission a pensé que tu as quelque chose qui peut inspirer d'autres. Donc c'est un modèle de jeunesse qu'il faut continuer d'encourager et présenter la beauté non pas comme quelque chose à pervertir, mais quelque chose à valoriser et qui peut développer notre continent aussi. Alors, Mona Lisa, merci d'être venue sur le plateau. Nous sommes dans le mois de février et comme je l'ai dit, février c'est le mois dédié à la jeunesse et également à l'amour. Un mot à l'endroit des jeunes, parce que je ne vais pas vous demander si vous êtes amoureuse. J'aime tout le monde. Voilà. Ok, pour les jeunes, je vais juste vous demander d'être focus sur ce que vous voulez faire dans la vie. Et comme je l'ai déjà dit, je vais faire juste un résumé. Qu'importe ce qui peut arriver, qu'importe ce que vous avez à faire, qu'importe les situations face auxquelles vous faites face, c'est ça? Yes, c'est ça. That you're facing. Yes. Yeah. Toutes les situations auxquelles vous êtes challengés, restez vous-même. Restez cette personne authentique que vous devez être. Certes, on va vous dire vous êtes bête et tout le reste là, mais la fin va dire et le temps dira tout. Merci, Mona Lisa. Voilà, merci Mona Lisa d'être Amen. venue sur le plateau de Women Impact. Thank you so much. I'm the one thanking you. De 5 observations à analyser sur les disparités entre les hommes et les femmes, surtout pour nos leaders politiques qui vont entrer en année électorale. J'ai pris 5 points pour ne pas être très exhaustif, mais 5 points clés, avec quelques questions qu'ils devraient se poser eux, et ils pourront avoir un canevas du discours politique et des propositions à faire pour qu'on ait un pays égalité en termes de droits hommes-femmes. Il y a le premier point marquant quand vous voulez voir une société qui est égalitaire, il y a l'accès à l'éducation. Et il y a des indicateurs que vous pouvez vérifier avec de simples questions comme le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation et les différentes matières. Est-ce qu'il y a une différence entre les matières hommes-femmes? Et à ce niveau, le Cameroun a déjà fait de très belles avancées parce qu'il n'y a pas des écoles dédiées uniquement aux femmes. À l'époque, même les couvents qui étaient exclusivement féminins ont été rendus mixtes. Donc, il y a la participation économique, le taux d'emploi hommes-femmes. Les secteurs économiques hommes-femmes, quels sont les plus représentatifs? Y a-t-il des différences dans les salaires entre hommes et femmes? Voilà des questions auxquelles les élus de demain doivent répondre, parce que cette émission a aussi une portée à transformer une société. Et le troisième point, il y a la représentation politique surtout, et nous aurons une invitée qui est femme politique. Et vous voyez, et au Cameroun, on est déjà à 10%, mais c'est pas plus mal, et on est en train d'évoluer. Nous devons évoluer et comme Madame la professeure a dit tout à l'heure, Madame le doyen, c'est évolutif et nous avons notre socioculture, nos stéréotypes. Les femmes n'ont même pas souvent besoin d'égalité en tant que telles. Elles ont beaucoup plus besoin d'un moment, d'un endroit où elles s'expriment et où elles développent, oui, où elles sont libres de donner aussi à la société. Maintenant, puisque la société le leur refuse, c'est pour ça qu'elles peuvent se tourner vers des voies radicales. Mais ne soyons pas radicaux. Le quatrième point, c'est la santé et le bien-être. Quels sont les indicateurs de santé hommes-femmes? Espérance de vie, taux de mortalité. Le dernier point, c'est la violence et la sécurité. Les taux de féminicide, les taux de bastonnade, est-ce que les femmes sont plus agressées que les hommes, ainsi de suite. Voilà donc des indicateurs, s'ils veulent, les contacts de l'émission sont là. Nous avons des travaux, on peut accompagner des partis politiques et, sans nous impliquer en tant que tels, mais leur dire dans votre discours sociétal pour le Cameroun de demain, voilà des côtés que vous devez quand même aborder. Merci. Merci Alain.
Prenons à présent l'actualité de ces femmes camerounaises qui ont marqué durant ces dernières semaines au Cameroun. Et c'est avec vous, Vicky, dans l'actu du mois. Voilà, Mireille, quelques success stories que nous avons enregistrées ces dernières semaines, tenues de main de maître par nos très chères sœurs camerounaises. Nous allons commencer par la Camerounaise Fadimatou Nouchimou Simo, nommée directrice pays d'Afrique Jet Fly Gabon. Elle aura pour mission de mener à bien le plan d'expansion de la compagnie aérienne gabonaise dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria. Elle est par ailleurs fondatrice et présidente de la Young Africa Aviation Professional Association, IAPA, créée il y a 10 ans. Elle a fait bien évidemment ses études au Cameroun, notamment à l'université de Buea, sanctionnée par un Bachelor of Science. Et il est donc important de noter qu'elle a reçu plusieurs prix internationaux ayant trait à l'aviation et a reçu en 2019 la distinction de leader de haut vol de l'International Aviation Transport Association. La Camerounaise Vera Songwe a été nommée par le président sud-africain au Conseil économique de l'Afrique du Sud. Ça, c'était en novembre-décembre dernier. Il s'agit d'un organe consultatif chargé de proposer des orientations sur les questions d'ouverture sur l'écosystème des membres, l'employabilité et l'entrepreneuriat, ainsi que les questions sociétales. Selon le bureau de Cyril Ramaphosa, la Camerounaise fera partie d'un conseil consultatif économique présidentiel. Elle jouera donc un rôle important dans l'orientation de la 7e administration dans sa quête d'une croissance économique et d'une création d'emplois rapide, inclusif et durable, précise-t-il. Terminons avec une célébration. Il s'agit de la distinction de Madame Marie-Roger Biloua qui a reçu le Lifetime Achievement Award au Kenya. L'organisation des patrons de presse réunis à Nairobi au Kenya dans le cadre du sommet All Africa des leaders des médias d'Afrique lui décerne un prix qui récompense sa brillante carrière de journaliste et patronne de presse. Elle a donné une réception de célébration en l'honneur de cette distinction il y a quelques semaines seulement au sein de l'ambassade de France. Nous lui adressons une fois de plus nos sincères félicitations. Merci Vicky pour toutes ces informations. Ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des femmes qui portent haut les couleurs du vert jaune à l'international. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la première partie de votre magazine du leadership féminin, Women Impact. Nous allons à présent aller pour la deuxième partie, retrouver notre Impact Builder. À tout de suite. Vous avez constaté que nous avons changé de décor, de plateau. Nous sommes dans la deuxième partie de votre magazine du leadership féminin, Women Impact. Et voici la partie consacrée à l'Impact Builder. C'est une jeune députée qui aime bien se faire appeler députée 2.0. C'est une femme d'affaires, elle est entrepreneur, elle est dynamique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est notre Impact Builder. Et vous savez que l'Impact Builder, c'est cette personne-là qui inspire les autres, cette personne-là qui construit les carrières des autres. À son actif, elle a de nombreux jeunes qu'elle encadre dans le cadre de ces différentes, ces différentes entreprises. Je vous invite, les dames, à accueillir notre Impact Builder de ce mois. Il s'agit de Nourane Molu-Assana, épouse Footing. Sur la table en chant. If you don't jump at the man, go house, go now. Parce que ça chauffe ici, ça donne. Alors, Nourane, bienvenue sur le plateau de Women Impact.
Vous êtes notre Impact Builder de ce soir. Alors, Noura, vous êtes députée. On sait que vous êtes la plus jeune députée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir légèrement, rapidement, sur votre premier jour à l'Assemblée nationale? C'est un plaisir d'être sur ce plateau, ce joli plateau d'ailleurs. Merci. Alors, l'Assemblée nationale, oui. Le premier jour était quand même assez beau. C'était spécial, c'était unique, c'était justement le jour de l'investiture. Et c'était très coloré, c'était très fort, très chargé en émotions. D'ailleurs, Canal 2 a couvert ce jour-là pour moi et voilà, porter le drapeau, porter l'écharpe. Nous en reparlons 5 ans après. Nous sommes en 2025. On sait que c'est une année électorale et voilà. Vous êtes aujourd'hui une femme politique, même si on vous a connu, on vous connaît comme femme entrepreneur, femme d'affaires et vous avez forcément une actualité en ce qui concerne... Oui, 5 ans plus tard, on est beaucoup plus lucide, on voit des choses clairement. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faut partager avec les Camerounais. Eh ben, on se rend compte que quand on est à juste 5 députés à l'Assemblée nationale, on ne peut pas impacter. Et ça, c'est très important de savoir. Parce que à l'Assemblée nationale, il y a des règles et généralement, c'est ce que les Camerounais attendent de nous. Ils attendent quand on arrive à l'Assemblée nationale, lorsqu'une loi passe et qu'elle n'est pas en faveur des Camerounais, qu'on puisse faire opposition. Mais malheureusement, c'est très difficile, c'est très très difficile parce que voilà, pour faire opposition à une loi, par exemple, il faut être minimum 15 députés. Le PCRN, on est juste 5 députés, donc c'est très difficile. Malgré tous les efforts qu'on fait, ça va être toujours très compliqué, mais on essaye au moins de parler fort. Alors, on va pas parler politique sur le plateau. Vous êtes ici en votre qualité de femme. OK. Femme qui construit, Impact Builder. Et on sait ce que vous avez fait, ce que vous faites au quotidien pour les femmes. Et vous êtes également, hormis d'être une femme politique, vous êtes également une maman, vous êtes une épouse. Vicky. Je voudrais ouvrir le bal. Vas-y. Je voudrais plutôt dire député 4.0 parce que il y a très longtemps, on est passé de 2.0 à 4.0. Merci. Au gré de vos différentes activités sur les réseaux. Je vous vois aujourd'hui, j'ai l'impression de vous connaître en fait parce que tellement je vis avec vous justement à travers le petit écran. Et la question se pose justement aujourd'hui, qui est celle de savoir entre le rôle de députée et businesswoman aujourd'hui pour vous, est-ce qu'il y a un pont? Si oui, quel est ce pont? Oui, tout à fait. Entre la femme députée et la femme d'affaires, il y a un pont. Et il y a d'abord eu la femme d'affaires avant de devenir députée. Donc c'est là où mes racines se retrouvent, vous voyez. Et si je décide d'ailleurs de devenir députée après, c'était justement pour pouvoir aider plus de femmes, impacter plus de femmes, de personnes en général, à travers cette casquette de députée. Et je pense que jusqu'à là, je m'en sors pas mal. Ça commence à aller, donc voilà. Donc il y a un pont très 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 important. Quand on veut toucher plus de personnes, il faut avoir une plus grande voix. Et une autre question, hein, moi qui vous suis d'ailleurs sur les pages Nourishka, je me demande, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, au gré de l'image politique que vous arborez au quotidien, et celle qui est plutôt décontractée, décomplexée, plutôt très active, plutôt très accessible, parfois on pourrait se dire que c'est en dehors des codes, pour nous les profanes, du cadre qui est plutôt corporate et plutôt très rigide des députés. Est-ce que côté us et coutume, tout ça va ensemble? C'est une très très bonne question et je te remercie d'avoir posé la question parce que ça me permet de lever le voile une fois de plus sur ce doute ou alors cette ambiguïté qu'il y a. Alors le rôle de député ne vous empêche pas d'être femme ou homme d'affaires. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et femmes d'affaires qui sont députés. Je ne vais pas citer quelques-uns, mais vous avez Laura Ngouchet, vous avez monsieur qui a Express Union, etc., etc. Ils sont tous des députés ou alors des sénateurs et ça ne leur permet pas, ça ne les empêche pas d'être députés, justement. Donc non, c'est possible de faire les deux en même temps. Et moi, je pense que grâce même à ma présence très active sur les réseaux sociaux et la femme d'affaires que je représente, j'ai pu rapprocher l'Assemblée nationale de plus de nos jeunes, de notre jeune génération. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité de ce qui se passe, l'actualité politique au Cameroun, parce que
Il y a des députés comme moi qui ont décidé d'être présents sur la scène publique. Et ça, c'était bien. C'est bien, je pense, parce qu'avant, c'était mystérieux. Moi-même, je vous assure, pour moi, les députés, c'était 50 ans, 60 ans et tout. Mais aujourd'hui, le mystère, il est levé sur l'Assemblée nationale et ça, c'est important. Donc, non, la loi est très claire. Vous pouvez être député et vous pouvez faire vos affaires. Et d'ailleurs, vendre sur les réseaux sociaux. Et vendre sur les réseaux sociaux. Et je vais te dire, il y a quelque chose de très important. Sur les réseaux sociaux. Oui, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est que la politique, ça coûte tellement cher que si tu ne gagnes pas ton argent, c'est toi seul qui sais ce que tu fais. Donc, voilà. Donc, même si quelqu'un veut s'engager en politique, il ne faut pas laisser ses activités. C'est très important de pouvoir Alors, continuer. député 2.0. 4.0. Voilà, 4.0. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui tu fais pour la jeune fille? En fait, on l'a dit déjà te donner l'emploi, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes, pour les femmes notamment, pour qu'elles puissent aussi s'épanouir, que ce soit sur le plan entrepreneurial que sur le plan politique? Alors, sur le plan entrepreneurial, pour ce qui est des femmes, alors en dehors des emplois, comme vous l'avez dit vous-même, on fait beaucoup de formations. Et ça, c'est très important. On forme énormément, pas des femmes uniquement, parce que voilà, j'aide tout le monde. Ça, les garçons vont se sentir en marche. Mais vraiment, on essaye d'aider tout le monde. On fait des formations, que ce soit bien en aquaculture, pisciculture, les métiers du futur, comme je le dis toujours, parce que c'est des métiers qui vont toujours embaucher. On va toujours avoir faim, on va toujours boire, on va ainsi de suite. Donc, il y a également sur les métiers de l'informatique, tout ce qui va être nouvelles technologies, création, design et tout. Jusqu'à aujourd'hui, on est à presque 500 personnes formées déjà. Et cette année également, on va prendre un autre batch d'au moins une centaine de personnes encore. Donc, c'est ça, c'est la formation. Mais au-delà de tout ça, il y a donc cet exemple que j'espère pouvoir montrer aux jeunes filles. C'est-à-dire, de nos jours, il y a de moins en moins de personnes ou des femmes de qui les jeunes filles peuvent s'inspirer. Et j'espère, j'ose croire, que j'impacte... Nous sommes en quête de modèles. De modèles. Nous sommes en quête de modèles. Honorable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très belle en passe. Merci, c'est gentil. Alors, nous constatons, comme tout le monde d'ailleurs, que vous attirez énormément d'attention sur les réseaux sociaux à travers vos entreprises, donc sans publicité. Et j'aimerais demander, en fait, quel est le conseil que vous donnerez à toutes ces jeunes filles? Parce que moi, j'ai l'habitude de scroller un peu les commentaires. Ah, j'aimerais être comme vous. Oh, Madame Nourane et tout. Comment faire pour être comme vous? Comment faire pour lancer son business? Et pour atteindre, parce que faut savoir que Nourishka, moi, j'étais là dans les débuts de Nourishka sur Internet quand ça a commencé. C'était comme un jeu. En fait, oui, parce que bon, c'est notre génération, voilà. C'était comme un jeu et puis c'est allé, boum. Et là, on avait des agences un peu partout et tout ça là. Donc, ces jeunes filles qui vous regardent avec tellement d'admiration aujourd'hui, et encore que vous avez franchi le pas dans le milieu politique. Alors, si sur le plan business, restons un peu sur le plan business, quel est le conseil que vous donnerez à une fille qui veut sortir de la galère au quartier? Ma chérie, si tu veux sortir de la galère, tu peux. Il faut d'abord croire en toi-même, ça c'est très important. Et moi, je dis l'entrepreneuriat. Ça va être vraiment la voie par laquelle la jeunesse pourra s'exprimer et là où on pourra vraiment créer des richesses au Cameroun. Parce que, tu vois, la fonction publique, c'est très peu. C'est à peu près 400 000 emplois. Le privé, c'est à peu près 1 million. Chaque année, les universités du Cameroun sortent à peu près 70 000 licenciés. C'est énorme. Il n'y a pas de quoi les absorber. Donc, pour la jeune fille, la jeune dame qui veut vraiment pouvoir sortir de la galère, pour te paraphraser, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et entreprendre, ce n'est pas... Je veux dire, on peut entreprendre dans tout. Ça, c'est très important parce que les gens se disent qu'entreprendre, c'est seulement vendre les mèches, vendre des produits cosmétiques et tout. Non, on entreprend dans tout. Ceux qui posent les carreaux, c'est des entrepreneurs. Ceux qui font de la peinture, c'est des entrepreneurs. Ceux qui sont dans la coiffure ou encore ceux qui sont dans le textile ou encore dans l'audiovisuel, tout ça, c'est des façons d'entreprendre. Mais quelle est la technique, en fait, pour exploser comme vous l'avez fait, en fait? Quel est le plus? Parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, mais peu arrivent à pouvoir avoir cette audience que vous avez eue sur les réseaux sociaux. Alors, très bien, très bien. C'est la discipline. Premièrement, il faut être discipliné. Il faut pouvoir, parce que quand on est entrepreneur, parfois on se dit qu'on se lève du jour au lendemain et on se lance dans un business. Non, il faut préparer son business. Il faut avoir un business plan. Il faut bien étudier son business plan. Il faut pouvoir savoir combien ça me coûtera ce premier mois, deuxième mois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que tu as la bonne stratégie,
Et une fois que tu as le produit qui marche, parce qu'il y a aussi ce problème, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans un business, ça marche pas et puis ils persistent dedans. Non, il faut savoir dire au revoir, on passe à autre chose, très important. Quand ça marche pas, il faut avoir la force nécessaire pour passer à autre chose. Donc, une fois que tu as un bon business plan, une fois que tu as organisé également les finances et les dépenses, tu sais dès le départ ce que tu dois faire. Maintenant, tu te lances dedans de manière organisée. Vous allez me demander comment on fait pour lever l'argent. Moi, je dis, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est souvent ça le nerf de la guerre. Il faut que je n'ai pas l'argent pour investir. Je veux bien investir, mais je n'ai pas les moyens. Peut-être non, j'ai peut-être 30 000 ou 10 000 dans ma caisse et tout ça là. Donc, oui, mais il faut commencer toujours. Oui, je vais vous dire comment faire. Alors, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de lever de l'argent. La façon la plus facile, ça va être le love money, par exemple. Tu vas voir une tata, un tonton, une grande sœur, un grand frère, qui te donne un peu d'argent, tu sais de collecter. C'est ça, hein? Ben oui. Il y a le love money que tu peux avoir, tu peux chercher à avoir. Il y a après le crowdfunding également, ça dit tu peux lever des fonds sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Internet, ça coûte pas cher. Donc, tu peux lancer ton business et trouver des gens. Lever des fonds sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui aujourd'hui est une grande entrepreneur. Voilà, par exemple. Projet d'accompagnement, un peu comme ce que Léonie justement fait en ce moment. Voilà, exactement. Il y a la tontine. La tontine. Ben oui, il y a la fameuse tontine. Le secret de grand-mère. Qui marche très bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu lancer mon activité grâce à une tontine. Donc oui, je travaillais parce qu'en fait je travaillais. La chance que j'avais, c'est que je travaillais et je mettais de l'argent de côté. Et quand j'ai pu bouffer ma tontine. Oui, ça se dit, bien sûr. Nous sommes au Cameroun, on bouffe la tontine. Voilà. Ça m'a permis donc de pouvoir lancer mon business. Et la dernière chose, c'est pouvoir justement avoir un prêt au niveau de la banque. Mais je pense que les 3 premières solutions sont les plus abordables et c'est celles qu'il faut absolument utiliser. Maintenant, autre chose, toi qui disais que si tu as 10 000, 30 000, comment tu fais pour te lancer? Moi, je dis, il faut commencer à ton niveau. Si tu as un budget de 10 000, tu cherches un business qui peut commencer avec 10 000. Ne serait-ce que la vente des bonbons, des chin-chin et tout. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. Des caramels. Ah oui, hein. On n'a pas honte quand on cherche l'argent. Ah ben ça, on l'a bien compris avec toi. Hein? Ben oui. Lorsqu'on te voit danser, sauter sur les réseaux, tu n'as pas honte. J'ai une question assez spéciale. On peut avoir plein d'informations sur toi sur Internet, mais il y a une chose qui m'a marquée. D'ailleurs, déjà, tu sais toujours, chaque fois qu'on se croise, tu sais, beaucoup de respect et admiration. Oui, moi aussi, tout ce que tu veux. Tu es une femme d'affaires, attention. Voilà. Donc, moi, j'ai un truc qui m'a marqué chez toi et je ne peux pas quitter ce plateau sans vous partager ça. C'est la première qui a lancé un système de vente. Je vous dis, j'étais impressionnée. Ouais. Et là, je retrouve nos rêves de vente. Non, sur Internet. Oui, elle a son produit et elle est en live. Et après le live, elle fait sa comptabilité, elle a tout vendu. Ma question, est-ce que tu as un petit secret comme ça? Un autre petit secret dans ce genre? Parce que tout le monde fait déjà ça. Mais est-ce que tu as un autre secret innovateur? Qui pourrait me permettre de vendre quelque chose? C'est compliqué parce que tu vois, comment je lance la vente en ligne justement, c'est parce que j'ai pas les moyens d'aller à la télé, à la radio et tout. Des affiches, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, donc je trouvais une stratégie qui me permet de vendre en ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde fait ça, ils doivent me donner les droits d'auteur. Est-ce que ils doivent te donner les droits d'auteur? La première. Mais oui. J'étais impressionnée. Si je donne mon secret maintenant, je vais faire comment? Non, donne-nous un peu. Alors, je tiens à rappeler que nous sommes accompagnés par les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Douala. Nous sommes en février, c'est le mois dédié à la jeunesse. Et l'amour. Et qui sont encadrés par professeur Modestine Kanasop qui est là. Quelques jeunes ont des questions pour notre Impact Builder de ce soir. Je me nomme l'étudiante Mande Tatsine Mylène Leslie, étudiante en faculté des sciences de l'université de Douala. Nous remarquons que dans notre société, les femmes sont de plus en plus marginalisées. Alors ma question est la suivante. Comment les femmes peuvent utiliser leur influence pour créer un changement positif dans notre communauté? Je crois que la question est adressée là à la députée. Voilà, à la députée et non à la femme d'affaires. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une question très intelligente parce que la vérité est que le plafond de verre, il est là. Et il faut le briser. Il faut que de plus en plus de femmes puissent monter et qu'elles puissent, par conséquent, tirer d'autres femmes. Et
C'est là où je dis l'engagement en politique pour les femmes est très, très, très important. Nous sommes à l'année Je m'adresse électorale, hein. à toutes les jeunes filles. C'est très important de vous engager en politique parce qu'en réalité, qui change les lois, qui impacte, qui influence, c'est le gouvernement qui est mis en place. Et il faut qu'il y ait plus de femmes pour s'exprimer du point de vue de la femme, pour la femme. Donc, il faut défendre, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? C'est nous engageant de plus en plus en politique, en occupant des postes importants, en faisant des études correctes, en impactant et surtout en décidant que c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup fréquenté, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui décident de se cacher, qui ne veulent pas impacter. Et c'est ce qu'on on en parlait en première partie tout à l'heure avec le doyen de la faculté des sciences. Voilà, c'est une ressource. Les jeunes sont en quête de modèles. Il faut des modèles. Les modèles existent, mais les modèles se cachent. Et nous, ça, c'est on a la vraiment difficulté à dommage. les sortir. Et aujourd'hui, pour les Mireille, ramener si tu ici. permets, Nora l'a dit tout à l'heure, il faut se montrer. Il faut se montrer. On avait Alex qui a dit que nous sommes à l'ère du proving, mais du proving positif. Le proving positif, nous Pas ce devons- genre de proving on parle qu'on de voit proving là. négatif, on parle du proving positif. Nous devons faire en sorte que des dames comme Nora puissent parler tellement fort et vous dire à vous, à nous, jeunes femmes, d'être plus nombreuses pour que notre voix puisse compter. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir ici en qualité de Impact Builder. Voilà, Impact Nourane, Builder. nous sommes pratiquement arrivés à la fin, au terme de cet entretien. Nous espérons que vous avez été satisfaits. Si vous avez un dernier mot, comme je l'ai dit, c'est la jeunesse. C'est le mois de la jeunesse. Je pense Voilà. qu'on a oublié une petite tradition. Oui. Voilà. Ah oui, On notre a tradition. Notre fameuse tradition. Et je pense que cette fois, ça sera pour mon plaisir absolu. Moi qui suis fan, hein, vraiment. J'ai la chance, merci Mireille pour la qualité des invités, j'ai la chance de rencontrer toutes les personnes que j'admire. Wow. Et aujourd'hui, il y a une casquette, enfin pour entrer, je vais déjà expliquer je peux dire Nourane ou Madame Foster? Nourane. D'accord. Déjà, on a un petit côté cours et jardin dans ce projet qui permet un tout petit peu d'apporter le côté fun. Et pour ce jour, le côté fun, vu que j'ai la charge de pouvoir le mettre en scène, ce serait de voir Nourane dans la casquette que j'admire le plus. D'accord. La vendeuse du collagène. Je dis Oh là bien là. collagène. Parce que cette fameuse vidéo, je l'ai répétée X fois. Oui. N'eût été certaines prédispositions, je pense que j'aurais acheté ça. Donc, la vendeuse du collagène sur la page Nouriska. Ça, c'est la peau. Et Ça, c'est la peau. Voilà. Et après ça, comme on dit, nous on a la chance d'avoir son époux. Oui. Parce que, comme on dit, ce sont des inséparables. Ils sont toujours. Les Quand jumeaux. tu vois l'un, tu verras l'autre. Et nous sommes en février, c'est le mois de la jeunesse. Je l'ai dit, c'est également le mois de l'amour. Donc il viendra ici. Aïe, aïe, aïe. Il viendra sur ce plateau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui demande, les filles? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un proving. Qu'est-ce que vous voulez? Il est très discret, hein, tu sais. Et non, mais s'il est avec toi, il doit venir ici. Il est très discret. Ok, rapidement, Nourane, Voilà. on va dans la peau de La vendeuse du et collagène. sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas préparée. Il n'y a pas de question, j'ai préparé. C'est dans les chaînes. C'est un ordinateur, là. C'est un ordinateur. Ok, voilà. ok. C'est dans les ordinateur. Ah là là. Nous sommes en live sur Facebook. Nora Foster va vendre du collagène. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien ce matin. Je ne suis pas préparée. Il y a des répétitions avant. Il faut y aller, hein. C'est ça aussi la Ok, spontanéité. Rapidement. hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous portez super bien. Moi, je vais super bien. Eh ben, on a enfin notre collagène qui est arrivé. J'espère que vous allez passer vous fournir en magasin. Il est en super promotion en ce moment. Et surtout, c'est le meilleur ami de toutes les femmes. Ah oui, hein. Voilà. Avec plaisir. Tu passes à la boutique Nouriska, tu vois? Oui. Et en plus en pharmacie aussi. Ok. En pharmacie. Voilà. Vous voyez que je suis, hein? Bah oui. C'est possible qu'on ait votre époux sur le plateau ou pas? Ça dépendra de vous aussi. Non, il est très réservé. Pardon? Il est très réservé. Il est très Parce qu'on peut réservé. demander son avis. Est-ce qu'il peut... Oui. Bah après, monsieur Fauti, vous pouvez venir, hein? Ben, venez. Non, il s'assoit là. Voilà. Bienvenue.
Voilà, bienvenue. Vous êtes toutes belles. Merci. Est-ce qu'on peut lui donner un micro rapidement? Voilà. Ça va, chérie, toi? Donne ton micro, Fanny, rapidement. Direct, là. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Asseyez-vous rapidement, parce qu'on l'a mentionné. Vous êtes toujours avec... asseyez-vous rapidement. C'est bon, il est bien entouré. Non, c'est juste rapide. Vous êtes toujours en compagnie de votre épouse et on vous a traité, on vous a assimilé derrière des jumeaux, jamais l'un sans l'autre. Et là, c'est la preuve aujourd'hui. Pourquoi vous l'accompagnez? Est-ce que vous la surveillez? C'est comme si vous la surveillez. Pourquoi vous êtes toujours avec elle? Permettez-moi de parler comme au quartier. Vous surveillez votre femme. Il est ouvert, allez-y, vous la surveillez. Pourquoi vous êtes toujours avec elle? C'est pas mon mari. Tout le monde. Je tiens à préciser que c'est la toute première fois qu'il est en plateau. C'est pas quelque chose d'habituel. Je vois qu'il y a des téléspectateurs. Bonjour, bonne fête de la jeunesse. Il faut dire que ça fait bientôt 14 ans que je connais Nouran. Super. Le premier jour où je l'ai vu, j'ai directement su que c'était mon épouse. Vous êtes toujours avec elle. Est-ce que vous la surveillez? Depuis 14 ans, on est ensemble. Et c'est comme ça qu'on a construit notre relation. Que ce soit sur le plan entrepreneurial, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. C'est une personne extrêmement inspirante. Bon, vous ne la surveillez pas, c'est ce qu'on veut savoir. Et je n'ai pas besoin de la surveiller parce que... C'est ce qu'on veut savoir. Elle est en elle-même l'incarnation de tout ce qui est comme valeur morale. Oh là. Vous terminez rapidement, voilà. Et que j'ai envie de dire... Ah mon Dieu, vision. Parce que l'occasion... Et c'est le mois de l'amour. Quand elle a gagné les élections législatives, oui. Ce que moi je lui ai dit personnellement, c'est que tu as donné le plus beau cadeau à toutes les agentes féminines camerounaises. Oh, il y a des mouchoirs là. Je suis que sur les 100 prochaines années à venir, les femmes vont s'identifier et vont croire que c'est possible. Ouais. À chaque fois qu'elles vont douter, elles vont se dire ah ben il y a une année, il y a une dame qui à 30 ans est devenue députée à Bourg-Ex, ça veut dire moi je peux également. Et juste ça c'est un très gros cadeau. Merci monsieur, vous avez remarqué, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Women Impact. Nous venons de terminer avec la deuxième partie consacrée à l'Impact Builder. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés, informés. Nous vous retrouvons le mois prochain avec d'autres femmes d'impact. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.